Il était une fois, dans les hauteurs brumeuses des Andes, une plante discrète au trésor souterrain. La pomme de terre, que les peuples quechua cultivaient déjà il y a plus de 8000 ans, était bien plus qu'un simple aliment. Elle représentait la vie, la survie et un lien sacré à la terre. Conservée dans des grottes, séchée en chugneaux pour traverser les saisons, elle était au cœur des civilisations andines. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elle entame un périple qui allait bouleverser le monde. Lorsque les conquistadors espagnols débarquèrent au Pérou, ils ramenèrent avec eux bien plus que de l'or. Ils emportèrent des tubercules mystérieux aux yeux endormis. D'abord considérée avec méfiance en Europe, la pomme de terre était vue comme une curiosité, voire une plante diabolique. On la soupçonnait de provoquer la lèpre, car elle poussait sous terre comme les champignons. Pendant près de 2 siècles, elle resta cantonnée au jardin botanique ou aux expériences de quelques agronomes. Puis, petit à petit, des esprits éclairés commencèrent à changer les mentalités. En France, c'est Antoine Parmentier qui joua un rôle clé. Fait prisonnier en Prusse, il découvre que les soldats ennemis consomment des pommes de terre sans crainte. À son retour, il consacre sa vie à faire accepter ce tubercule en France. Il ira jusqu'à organiser des dîners avec des plats entièrement à base de pommes de terre, offerts à des personnalités influentes, y compris le roi. Il fait même surveiller les champs par des gardes pour attiser la convoitise, puis les retire la nuit pour laisser les voleurs s'en emparer et diffuser la plante. Grâce à ces efforts, la pomme de terre entre enfin dans les foyers européens, devenant rapidement un pilier de l'alimentation dans de nombreux pays. Aujourd'hui encore, cultiver une pomme de terre, c'est renouer avec ce riche héritage. Tout commence par un tubercule germé. Pour réussir la plantation, il faut d'abord choisir des plants sains. Le sol, quant à lui, doit être léger, meuble et bien drainé. On creuse des sillons profonds d'environ 15 cm, puis on y dépose les tubercules, yeux vers le haut, espacés de 30 à 40 cm. Quand les jeunes pousses émergent, on procède au butage. On ramène la terre autour des tiges pour protéger les tubercules de la lumière, qui les ferait verdir et devenir toxiques. L'arrosage doit être espacé mais régulier. Trop d'eau et les racines pourrissent. Pas assez et la production chute. Un sol légèrement humide suffit. Côté climat, elle aime la douceur. Les températures idéales tournent autour de 15 à 20 degrés, avec un bon ensoleillement. Elle craint les fortes chaleurs, mais redoute aussi les gelées. Lorsque les feuilles jaunissent et fanent, c'est l'heure de la récolte. On soulève la terre avec soin pour ne pas blesser les tubercules. Chaque récolte est une petite surprise, un trésor sorti de l'ombre. Et pour la saison suivante, rien de plus simple. On conserve les plus beaux tubercules dans un endroit sec et aéré. Au printemps, ils germeront à nouveau, prêts à perpétuer cette fabuleuse histoire. Dis-moi en commentaire quels légumes ou quels fruits tu veux voir en vidéo.